Bonjour, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, eh bien, on se demande comment optimiser l'épargne des Français tout en finançant l'économie réelle. Bonjour Arnaud. Bonjour David. Arnaud Faller, directeur général adjoint de CPRAM. L'objectif dans cette affaire, c'est que les Européens financent un peu plus, les Français, les Européens, plus leurs boîtes et non pas les boîtes étrangères, notamment américaines. C'est ça le fond du sujet? Le fond du sujet, effectivement, c'est qu'on a un énorme atout, l'épargne, avec des gros montants, 32 000 milliards en Europe, 6 000 milliards en France, avec en plus des flux conséquents. C'est-à-dire non seulement on a un stock fort, mais on a des flux importants parce que le taux d'épargne en France, il est très élevé, en Allemagne aussi d'ailleurs, au-delà de 15%. Alors, il faut se rappeler, aux États-Unis, le taux d'épargne, c'est entre 5 et 6. Donc on a un gros atout. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, exactement. Donc on a un gros atout, simplement on l'utilise mal. Et il me semble que de la même façon qu'on a eu les plans européens, REAM Europe, et le plan Bazooka allemand, qui augmente le potentiel de croissance en Europe, bonne nouvelle, et qui aussi rend l'économie européenne, le cycle de l'économie européenne, moins dépendant du cycle de l'économie américaine ou chinoise, on pourrait aussi réallouer notre épargne pour plus de financement local. Mais elle est vraiment mal... Elle n'est vraiment pas optimisée, mal employée cette épargne. Elle est dans des produits de taux d'intérêt, des produits réglementés, voire de l'autre côté des actions américaines, mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Les actions américaines ont largement performé. Et puis les produits de taux, c'est sécurisé. Les Français, les Européens sont plutôt risque adverse, on va dire. C'est vrai qu'ils sont risque adverse. Alors c'est probablement aussi de la cohérence. C'est risque adverse, c'est aussi une histoire de pédagogie, parce que risque adverse à horizon 6 mois, 1 an, on peut comprendre. À horizon de la retraite, parce que là on parle bien de financement de la retraite des épargnants, donc c'est 10, 15, 20 ans. Donc si on regarde les performances sur ces horizons-là, des produits de taux versus les actions, franchement, il n'y a pas photo. Le livret A, il fait un point de moins bien que l'inflation sur 10 ans. Et à contrario, les actions non cotées, ça fait 13% par an sur 10 ans. C'est les chiffres de France Inverse. Mais les actions cotées font pas mal non plus. 10% le CAC 40 sur la même période. Par an. Par an. Sur 10 ans. De plus que l'inflation ou... Non, en net. Mais c'est quand même bien plus que l'inflation pour autant. Et donc, c'est mal fléché. Effectivement, il y a trop de produits de taux, mais par rapport aux épargnants américains, je sais qu'ils ont une aversion de risque plus fort. Mais pour autant, encore une fois, si on a un horizon 10, 15, 20 ans, le poids action des épargnants européens, c'est entre 15 et 20%. Et les États-Unis, c'est au-delà de 40%. Réallouer l'épargne des Français et des Européens, c'est dans l'intérêt de tout le monde, quelque part. C'est un jeu gagnant-gagnant, potentiellement. Oui, à la fois pour financer nos entreprises, et pas les plus grandes, peut-être celles qui sont les petites, moyennes, qui sont d'ailleurs les grandes de demain. Exactement. Les Américains savent très bien faire. Exactement. Il faut se rappeler que les très grandes blue chips américaines, elles ont commencé petit. Ouais. Donc là, il faut préparer l'avenir. Mais encore une fois, c'est compatible avec ce degré d'horizon des épargnants, 10, 15, 20 ans. Donc commençons par le segment des ETI, PME, petite cap, y compris la cotation, pour y revenir, parce que ça sera les grands champions de demain. Donc il faut pouvoir accompagner les sociétés en devenir tout au long de leur développement. Tout ça étant rentable aussi, parce que c'est ça, c'est le meilleur des deux mondes, idéalement. Mais, alors justement, il y a toujours un fantasme sur est-ce que oui ou non, aux États-Unis, c'est toujours mieux qu'en Europe. L'histoire nous a montré que oui. Alors, dans le monde coté sur les M7, oui. Sur les quoi? Sur les les Magnifiques 7. Donc sur les très grandes sociétés que tout le monde connaît, les GAFA. Bon, oui, il y a une concentration de performance sur celle-là. On voit bien qu'en ce moment, la concentration, d'abord, il y a beaucoup plus de dispersion, parce que même à l'intérieur des fameux M7, il y en a qui gagnent encore un peu, il y en a qui s'effondrent. Les M7, c'est les Tesla, les Apple, les Google, etc. Les Amazon, etc. Ouais. Et l'autre point, c'est que, encore une fois, sur le non-coté, Preqin, qui est une société indépendante, a mesuré la performance des private equity Europe versus private equity. Et alors, il y a 2 points de mieux. Non, 2 points de mieux en faveur de l'Europe. Le non-coté en Europe fait mieux que le non-coté sur 10 ans. C'est mieux. Mais pourquoi aussi? Parce que c'est une histoire aussi de valorisation. Quand on achète trop cher, même si la société progresse, ça se voit moins dans les performances, il n'y a pas de miracle. Les valorisations en Europe sont nettement plus faibles. Et il y a aussi, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le temps l'Europe fera mieux que les États-Unis, mais il n'y a aucune raison que, par exemple, aujourd'hui, dans le portefeuille des ménages européens, aujourd'hui, il y a plus d'actions américaines que d'actions européennes. Et ce qui est dingue, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas. Ils ont beaucoup plus que d'US, c'est sûr. Eux, ils ont quasiment pas d'Europe. Ouais. Donc, ils ont aujourd'hui. C'est quoi les chiffres? Les chiffres, c'est 42%
d'actions américaines, en moyenne dans les portefeuilles actions des ménages européens, européenne, ça pèse 35. Il y a un sujet là. Il y a un vrai sujet. Et ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Alors certes, évidemment, il y a une progression de la bourse US. Évidemment. Simplement, à horizon 10, 15, 20 ans, c'est pas vrai. Le passé ne se reproduit pas comme ça. On l'a vu. Et donc, commençons d'ailleurs. Il n'y a pas que les, encore une fois, vous avez raison de souligner, il n'y a pas que les grandes sociétés. Il y a aussi les sociétés en devenir, les fameux champions de demain. C'est ceux qui sont dans le segment plus de petites et moyennes capitalisations, que ça soit coté ou non coté. Là, il y a un beau potentiel. Mais il y a plus de performance à vous écouter sur le non-coté. Pourquoi aller sur le côté alors qu'on peut financer... Et là, pour le coup, le non-coté, ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont en devenir, qui sont en croissance. Il y a aujourd'hui plus de performance sur le non-coté que sur le côté. Simplement, il faut se rappeler qu'on a besoin d'un cercle vertueux qui est l'issue, au moment du développement d'une boîte non-cotée, assez souvent dans le passé, c'était l'introduction en bourse. Et donc, ça allait de l'autre côté. Ce cercle, il est un peu grippé aujourd'hui, c'est vrai. Mais là, les autorités publiques ont en tête de favoriser les introductions. C'est-à-dire éviter la simplification administrative qu'on évoque, ça sera aussi pour cette partie-là. Comment on fait pour que... Il faut que les sociétés puissent franchir aussi ce cap, de dire, au bout d'un moment, je suis assez gros, je vais aussi en bourse. Et ce point-là est aussi important pour les solutions qu'on imagine nous, et qu'on a imaginé via un fonds. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'assurer un minimum de liquidité. Évidemment qu'on a un horizon 10 ans, mais pour autant, ce n'est pas rendez-vous uniquement dans 10 ans. Il y a des aléas de la vie, etc. Il y a des clauses de sortie. C'est ce qui rebute parfois, effectivement, le non-coté, c'est de savoir qu'on est, entre guillemets, bloqué pendant 5 ou 10 ans. Exactement. D'où le fait que dans notre solution Amundi CPR France Investissement, on a une partie de non-coté qui assure, évidemment, comme on a évoqué, la performance à long terme, mais aussi du côté, action côté, qui fait qu'on a un produit semi-liquide. Ça veut dire que, évidemment, ce n'est pas aussi liquide qu'un fonds classique, mais pour autant, il y a des fenêtres de liquidité, de rachat, si éventuellement il y a un aléa de la vie, etc. Historiquement, il aurait fait quoi ? Enfin, il a fait quoi historiquement ? Alors, on a comme objectif de rendement... On va s'engager évidemment sur une performance future. Non, mais on a un objectif de rendement qui est dans le prospectus, 9% net de frais. Et nous semble que... C'est beaucoup, 9%. C'est par an. C'est par an, évidemment. Net de frais, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le non-coté délivre et la partie cotée, action cotée, peut aussi délivrer. Et il faut éviter ce qu'on appelle la dilution par le cash. C'est quoi ? C'est quand on met du non-coté, on a toujours des réserves de cash pour faire des appels de fonds. Et cette partie réserve de cash peut coûter en performance à horizon 10, 15, 20 ans. Si jamais on met 20, 25% en monétaire pendant cette période-là, c'est un handicap. Sauf quand les taux sont à 4%. Oui, sauf que c'est arrivé, mais dans l'histoire, les taux sont généralement plus bas. Et puis même, si on veut faire 9, on ne peut pas faire du 4. Oui. Ou alors, il faut faire du 18 au-dessus. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que nous, on a finalement peu de monétaire. En revanche, on combine le non-coté par le coté. Et c'est la poche cotée qui permet d'assurer une part de liquidité. Exactement. Bon. Est-ce que le législateur en fait assez aussi pour pousser les Français, les Européens, vers ce type de solution qui consiste à financer coté et surtout non coté les entreprises, les PME, les ETI françaises, européennes, pour être les champions de demain? Il y a une prise de conscience très claire, à l'image des Allemands sur le fameux bazooka. Ils ont levé le frein à la dette. Qui imaginait il y a 6 mois que les Allemands allaient le faire? Merci Trump. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, l'Europe, c'est souvent ça. C'est au pied du mur, on réagit. Mais on réagit bien. Donc là, sur l'épargne, il y a déjà eu des initiatives, mais il y en aura d'autres. La première initiative, c'était on crée un véhicule qui s'appelle LTIF, donc European Long Term Investment Fund, accessible au grand public, pour justement faciliter la démocratisation du non-coté. Parce que tout ça existe, mais essentiellement pour les instituts. Au départ, c'était ça, exactement. Mais comment on fait pour rendre accessible à l'épargnant à partir de 100 €? Donc ce nouveau véhicule permet, il a été créé il y a 1 an, et c'est pour ça qu'on a utilisé ce véhicule pour faire notre stratégie d'investissement. Et puis il y a des réflexions aussi de manière générale, comment on fait pour favoriser le basculement sur plus d'actions européennes. Ça viendra aussi par les grandes entreprises, évidemment, les fameux PERCO, les PER collectifs, mais y compris il faudra atteindre des sociétés plus petites, et puis les épargnants qui n'ont pas accès à des PERCO, qui ne sont pas salariés. Donc il y a des discussions en cours pour justement comment on fait pour atteindre l'ensemble de ces épargnants. Et là, pour le coup, ça serait le meilleur des deux mondes, puisque les entreprises françaises et européennes seraient financées, pourraient grandir, et leur rentabilité permettrait de financer l'épargne et les retraites des Français et des Européens. Exactement. Dans un monde idéal, on peut vraiment y croire.
Franchement, c'est comme d'habitude. Les Allemands, là, ils ont bougé. Et ben, à nous aussi de bouger sur l'ensemble à horizon 10 ans, mais c'est aussi, encore une fois, on prépare les champions de demain. Allez, merci à vous Arnaud Faller, directeur général adjoint de CPRM. Merci beaucoup, David. Et Megatrend revient très vite sur Boursorama.